Destinée à Paris. Cette histoire est fictive et complètement créée par le logiciel d'intelligence artificielle ChatGPT. Vous allez voir les demandes faites à ChatGPT et ses réponses. Remarquez que ça a pris de loin plus de temps de penser et formuler les questions que les quelques secondes pour les réponses. Certaines questions n'avaient presque pas de détails pour voir quel sera le résultat. Le texte est présenté comme tel, sans correction. Il existe parfois des fautes minimes. Le plus de fautes que vous pouvez trouver, le mieux votre niveau. Écrit un dialogue entre Paul et Julie, deux Français qui se rencontrent par hasard à Paris 3 fois le même jour. Ils commencent à penser que c'était leur destin de se rencontrer comme ça. Racontent leur histoire à travers leurs paroles seulement en incluant des détails sur les endroits où ils se rencontrent. Inclut 12 échanges au bout duquel ils se mettent d'accord pour sortir ensemble le lendemain soir. Commence par Julie. Épisode 5. La proposition. Un an s'est passé depuis la première rencontre de Paul et Julie. Julie est devenue folle amoureuse de Paul et décide de lui demander de l'épouser. Ce n'est pas conventionnel car c'est normalement l'homme qui propose. Raconte le dialogue entre eux. Comment Julie s'est prise, quels détails a-t-elle donné avant la proposition? Bien sûr Paul accepte. Il est surpris et très ému par le geste de Julie. Donne le plus de détails possible et commence le dialogue avec Julie. Paul, j'aimerais faire quelque chose de spécial pour notre anniversaire. Je sais que nous avons réservé un restaurant pour ce soir. Mais avant cela, j'aimerais t'emmener quelque part. Ah bon? Tu veux me surprendre? J'aime ça. Où est-ce que tu veux m'emmener? C'est une surprise. Mais j'ai besoin que tu me fasses confiance et que tu me suives. D'accord, je te fais confiance. Tu n'as jamais échoué à me surprendre jusqu'à présent. Alors suis-moi. Julie emmène Paul dans un petit parc près de la Seine. Le soleil commence à se coucher et il y a une légère brise dans l'air. Waouh, je ne savais même pas que ce parc existait. C'est magnifique ici. Je suis contente que tu aimes. C'est un endroit spécial pour moi. Nous nous sommes rencontrés 3 fois ici, tu te souviens? Bien sûr que je m'en souviens. C'est comme si c'était hier. Je voulais te ramener ici parce que c'est là où tout a commencé pour nous. C'est notre histoire. Julie, tu es incroyable. Tu rends chaque moment spécial. Je t'aime tellement. Et je t'aime aussi. Mais attends, il y a plus. Julie sort une petite boîte de sa poche et l'ouvre pour révéler une bague en diamant étincelante. Paul, je t'aime plus que tout. Tu es l'homme de mes rêves et je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. Alors, Paul, veux-tu m'épouser? Julie, tu me surprends toujours. Bien sûr que je veux t'épouser. Tu es tout ce que j'ai jamais voulu dans ma vie. Oh mon Dieu, vraiment? Je suis si heureuse. Julie tend sa main pour qu'il puisse lui mettre la bague. Julie, tu es la plus belle chose qui me soit jamais arrivée. Je suis honorée de devenir ton mari. Je suis tellement chanceuse de t'avoir dans ma vie. Je t'aime plus que tout. Je t'aime plus que tout au monde. Maintenant nous allons réviser les définitions de quelques mots de vocabulaire qui sont apparus dans cette vidéo avec des exemples. C'est ChatGPT qui les a écrits. La liste des définitions qui suit couvre un grand nombre de niveaux, ce qui peut la rendre assez longue. Si vous n'êtes pas intéressé par certaines d'entre elles ou si vous en êtes déjà familier, vous pouvez facilement naviguer en utilisant les chapitres que nous avons créés pour vous. Vous trouverez les codes temporels des chapitres dans la description. Il vous suffit de cliquer sur la section qui vous intéresse pour y accéder directement.
Ainsi, vous pouvez ne regarder que les mots qui vous intéressent. Les définitions peuvent contenir de nouveaux mots, des termes difficiles ou du français avancé. Notre intention est de vous exposer autant que possible à la langue française. Le contexte peut parfois aider à inférer les sens, mais vous êtes en contrôle, vous pouvez choisir le contenu qui vous convient et ignorer ce qui est difficile ou que vous n'aimez pas. Parfois, même si vous connaissez déjà un mot, vous pouvez toujours apprendre quelque chose de nouveau, que ce soit un autre sens ou grâce aux exemples inclus. Le mot réservé peut avoir plusieurs significations selon le contexte, mais généralement, il désigne une personne qui est timide ou qui préfère rester en retrait dans les situations sociales. Cela peut également signifier que quelque chose est réservé à l'avance ou que l'accès est restreint. Par exemple, Julie est une personne très réservée, elle préfère passer du temps seule plutôt qu'en groupe. Nous avons réservé une table pour 2 au restaurant ce soir. L'accès à cette partie du musée est réservé aux membres seulement. Le parking est réservé aux employés de l'entreprise. Surprendre signifie causer l'étonnement ou la surprise à quelqu'un en faisant quelque chose d'inattendu ou en lui apprenant quelque chose de nouveau ou de surprenant. Cela peut être positif ou négatif selon la nature de la surprise. Exemple. J'ai été surpris par la fête d'anniversaire surprise que mes amis m'ont organisée. Les résultats des élections ont surpris tout le monde car ils étaient très différents de ce que les sondages avaient prédit. Le mot « échouer » peut avoir plusieurs significations selon le contexte dans lequel il est utilisé. Voici quelques exemples. Lorsqu'on parle d'un bateau échoué, cela signifie qu'il s'est échoué sur le rivage, c'est-à-dire qu'il est entré en collision avec un obstacle ou qu'il a été poussé sur la plage par les vagues. Dans ce cas, échouer signifie que le bateau est immobilisé et ne peut pas bouger. Si on dit que quelqu'un a échoué dans une entreprise, cela signifie qu'il a échoué à atteindre son objectif ou à réussir dans une tâche donnée. Par exemple, si un étudiant échoue à un examen, cela signifie qu'il n'a pas réussi à obtenir une note suffisante pour passer. Enfin, échouer peut également être utilisé pour décrire quelqu'un qui se retrouve dans une situation difficile ou précaire. Par exemple, si quelqu'un a perdu son travail et n'a pas de revenus, on pourrait dire qu'il est échoué. Dans tous les cas, le mot « échouer » a une connotation négative et implique une situation de difficulté, d'échec ou de malchance. Légère brise fait référence à un vent doux et agréable qui apporte une sensation de fraîcheur et de confort. C'est une brise qui n'est pas trop forte mais suffisante pour faire bouger légèrement les feuilles des arbres ou les cheveux. Exemple. La soirée était agréablement fraîche avec une légère brise qui soufflait dans l'air. En se promenant sur la plage, ils ont senti une légère brise qui venait de la mer et qui les rafraîchissait. Étincelante se réfère à quelque chose qui brille intensément ou qui émet une lumière vive et scintillante. Cela peut être utilisé pour décrire une variété de choses, telles que des bijoux, des étoiles ou même des yeux brillants. Exemple 1. La robe de soirée qu'elle portait était étincelante avec les paillettes dorées cousues sur le tissu noir. Exemple 2. Les étoiles étincelantes dans le ciel nocturne étaient magnifiques à regarder. Le verbe « épouser » signifie généralement « se marier avec quelqu'un ». C'est un acte solennel et juridique qui unit 2 personnes légalement, socialement et souvent religieusement. Par exemple, Jean a épousé Marie l'été dernier. Leur mariage a été une cérémonie très émouvante et tous les invités ont beaucoup apprécié la réception. Le verbe peut également être utilisé de manière plus générale pour signifier adopter une idée, une cause ou un mode de vie. Dans ce contexte, on pourrait dire, depuis son voyage en Inde, Lucie a complètement épousé la cause de la protection des animaux et elle a décidé de devenir végétalienne. Le mot « honorer » est généralement utilisé pour exprimer un sentiment de gratitude ou de respect envers une personne ou une situation particulière. Il peut également signifier qu'une personne a été reconnue pour ses mérites ou ses réalisations. Exemple. Je suis honoré d'avoir été invité à parler à cette conférence prestigieuse.
Nous sommes honorés d'avoir reçu cette distinction pour notre travail acharné. Il était honoré d'avoir été choisi pour représenter son pays aux Jeux olympiques. En tant que citoyen, je me sens honoré de pouvoir participer à ce processus démocratique. J'ai été honoré de travailler aux côtés de mon mentor pendant tant d'années. Que pensez-vous de l'histoire de ChatGPT? Qu'est-ce que vous avez trouvé d'étrange ou de faux? Avez-vous des idées pour les prochains épisodes? Laissez vos commentaires ci-dessous.